Salut tout le monde, c'est BigGaming84 et on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de Han Solo pour le jeu Star Wars Légion. Donc c'est quelque chose que ma petite femme m'a offert à Noël. Euh, je suis assez content d'avoir Han Solo parce que c'est quand même un personnage qui est emblématique de la série. Enfin de la série oui, de Star Wars. Et voilà. Alors, on va ouvrir. Tac, tac, tac. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est toujours très bien emballé. Il y avait une espèce de gros carton pour protéger. Ouais, c'est bien foutu. Alors, on a le socle. Alors, le socle, il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Bon, écoutez, le socle, ça reste un socle. Oui, des socles transparents, c'est toujours mieux. Mais voilà. Ensuite, alors la figurine à assembler. Alors si vous voyez bien, hop, il y a le pistolet blaster juste là, regardez. On voit bien le détail quand même, hein. Voilà. La figurine doit être bien sympa une fois montée. De toute façon, vous verrez le tuto, hein. Les cartes, alors il y a les cartes en anglais et les cartes en français. On va ouvrir. Hop. Tac. Tac. Et voilà. Ah, donc une carte. Donc ça, c'est les tokens. Donc ça, c'est le token de commandant. Han Solo. Enfin, Han Solo de commandant en général. Ici, token de tir, de charge, et de plein de choses. Il y a la preuve d'achat de Han Solo. Donc l'avantage, c'est que c'est de la qualité parce qu'ils sont vraiment épais. Ils sont super bien faits, il n'y a rien à dire. Honnêtement, ça vaut vraiment le coup, il n'y a pas de souci. Et au moment où je vous parle, j'ai vu que Chewbacca était sorti. Et je suis vraiment content parce que les Gary Wookie, je vais sûrement les prendre. On va regarder les cartes. Donc, déjà, on va prendre la carte de compétence d'Han Solo. Alors ça, c'est celle que j'ai plastifiée qu'en anglais. Sa carte à lui. Oui, parce que j'ai tenté de plastifier une carte pour voir ce que ça donnait. Je vais voir un peu en le faisant mieux. Donc, Han Solo, général peu orthodoxe. Oh bah ça lui va bien. Profil bas, tant que vous défendez, vous bénéficiez d'un couvert léger. Améliorez donc votre couvert de 1. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est un bon plus, hein, vous voyez, en haut. Alors, les cartes sont toujours super bien foutues, sont super jolies, avec la carte la photo du personnage et tout, c'est génial. Pistolero, après que vous avez effectué, après que vous avez, c'est pas après que vous ayez plutôt, enfin bon, d'accord, après que vous avez effectué une action attaque à distance, vous pouvez effectuer une attaque à distance supplémentaire contre une unité différente. Alors ces pistoleros, donc au pistolet, on peut attaquer une deuxième unité. C'est pas mal du tout. Une fois que vous utilisez votre attaque, hop, vous attaquez une autre unité. C'est pas mal du tout. Tireur d'élite 1. Tant que vous effectuez une attaque à distance, réduisez de 1 le couvert du défenseur. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Coup de chance 3. Tant que vous défendez, vous pouvez relancer jusqu'à 3 dés de défense. Ça, c'est costaud. C'est costaud, vraiment, c'est pas mal du tout. Alors, il peut avancer, vous voyez, ici. Il y a le soleil, il est venu. Oh, tant mieux, on verra bien. Ouais. Ici, il y a les deux petites barreaux, c'est-à-dire qu'il avance de 2 mouvements. Voilà, hein, il attaque avec 2 dés rouges et il attaque au corps à corps avec 3 dés blancs. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai soif en pleine gueule. Et ensuite, mot-clé d'armes. Ça, c'est intéressant. Tant que vous attaquez, annulez jusqu'à 2 résultats triangle noir. Donc c'est pas mal jusqu'à 2 touches, quoi. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il est quand même bon, hein, il n'y a rien à dire. Il vaut 120 points, hein, c'est énorme, 120 points. On va le mettre de côté. On va regarder les petites cartes supplémentaires donc qu'on peut prendre pour son armée. Donc évitement et couvert tant que vous défendez contre une attaque à distance lors de l'étape
appliquer les esquives et couverts, vous pouvez gagner un pion suppression. Alors ça c'est pas mal, ça vaut 8 points, mais c'est pas mal du tout, parce que ça apporte quelque chose, hein, mine de rien, vous gagnez vous pouvez gagner un pion suppression. C'est pas mal. Franchement c'est pas mal. Lors d'une attaque, alors stimulant d'urgence, lors d'une attaque, quand vous devriez subir des blessures, prévenez jusqu'à 2 blessures et placez un nombre égal de pions blessures sur cette carte à la place. Si vous le faites à la fin de votre prochaine activation, défaussez chaque pion qui se trouve sur cette carte et subissez un nombre de blessures égal au nombre de pions défaussés. Alors c'est pas mal. Alors... En gros, ouais, ouais, c'est pas mal, mais en fait, ça vous sauve sur le coup, quoi, mais pas plus. Ouais, je suis moins emballé sur celle-là. Là, sur le premier coup, j'ai eu du mal à suivre la fin, mais là, j'ai compris, en fait, ouais, vous annulez les 2 blessures sur le coup, mais vous les prenez dans la gueule, hein, quand même, au final. Elle vaut 8 points, bon, c'est pas ce que j'utiliserai le plus, hein. Ouais, c'est celle-là. Ordre improvisé, ça vaut 10 points. Après qu'un pion ordre ait été pioché dans une réserve d'ordre allié, piochez un second pion d'ordre dans cette réserve d'ordre. Choisissez-en un à utiliser, remélangez l'autre dans sa réserve d'ordre. Si vous le faites, redressez cette carte pendant la phase finale. Donc c'est pas mal, ça permet d'utiliser une deuxième unité à la suite. Ensuite, les cartes. Alors ça, elle est pas mal parce qu'elle n'a pas de point blanc, donc pas d'égalité possible. Quand vous constituez votre main de commandement, traitez cette carte comme si elle avait un pion lumineux. Quand Han Solo reçoit un ordre, il gagne un pion brisé et un pion esquive. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Donc c'est désolé pour le désordre. C'est pas mal du tout celle-là, hein. Elle est bien. Elle est vraiment bien celle-là. Ah, ensuite, diversion téméraire. Han Solo et un soldat. Quand une unité ennemie effectue une attaque, elle doit attaquer une unité de soldats dotée d'un pion ordre face visible si possible. D'accord, donc en fait vous forcez votre adversaire à attaquer une unité que vous avez bougée déjà. Ce qui vous arrange, hein, honnêtement. Ensuite, changement de plan. Han Solo et 2 unités. Quand cette carte est révélée, vous pouvez la défausser pour renvoyer une carte commandement d'un adversaire dans sa main. Si vous le faites, retournez à l'étape, sélectionnez une carte commandement. Cet adversaire ne peut pas choisir la carte commandement qui vient de reprendre en main. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être pas mal, vous lui renvoyez une grosse carte dans sa main avec plusieurs pions lumineux pour être sûr d'avoir la main à chaque fois. Après, ça dépend de la stratégie adoptée lors de la partie, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, vous avez ici les explications. Vous voyez, pour assembler Han Solo. La liste de ce qu'il y a dedans. Et puis voilà. Non, c'est pas mal, hein. Franchement, pas mal du tout, hein. Alors, vous voyez, ce qui est bien en plus dans Star Wars Legion, c'est les tokens. Hop. Ça, je vous le montre. Ils s'enlèvent assez facilement. Voilà. Regardez. Il n'y a pas plus facile, hein. Franchement, preuve d'achat. Alors, c'est probable qu'il y ait un système de points. Je pense. Une histoire comme ça, je sais pas. Ça, il y en a qui le gardent, donc j'en ferai rien. Donc voilà, en tout cas, on a ouvert Han Solo. L'extension Han Solo. Je suis assez emballé. Je languis de l'essayer sur une table de jeu. Alors, il y aura sûrement un compte rendu de bataille d'ici quelques temps, quand j'aurai bien en main la règle. Parce qu'il faut l'avoir, hein. Il faut la maîtriser, c'est pas toujours très simple. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à plus tout le monde.